Il a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Mon histoire, les virgules continuent. Je mettrai le point final. Tiquez-moi comme vous voulez. Rejoignez-moi comme vous voulez. Rejoignez-moi comme vous voulez. Abandonnez-moi comme vous voulez. Abrittez-moi comme vous voulez. Attaquez-moi comme vous voulez. Mon rédempteur est éteint. Il a le dernier mot. Papa, le dernier mot. Dernier mot, dernier mot. Toti kwa asalambi pepe. Ngatite na yeke na lo. Betoti likundu asalambi pepe. Zapati ya yeke ngangu. Voilà, Betoti kwa asalambi pepe. C'est lui qui a le dernier mot. Voilà une très belle louange. Voilà, je viens par cette petite vidéo pour, je peux dire quoi, faire des remarques ou donner des conseils à mes frères africains et principalement des Centrafricains. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaïkassi. Je viens ici pour interpeller, hein, voilà le mot, interpeller la conscience de tout un chacun face à la pandémie de coronavirus. Vous savez, avoir les diplômes, c'est bien, mais acquérir la connaissance, le savoir, c'est meilleur. Ça m'étonne, ça m'écoeure de voir certaines personnes nier l'existence du coronavirus. Ça m'étonne de voir des grandes personnes et je me demande quand je lisais ces personnes ou je les suivais, je me demande quels conseils ou quelles informations ces personnes donnent à leurs enfants. Parce que si ton enfant vient de l'école, l'enfant a reçu des informations à l'école, rentre à la maison et te pose des questions, papa, maman, on nous a dit à l'école, c'est comme ça le corona, tu vas dire non, laisse tout ça là, le corona n'existe pas. Et l'enfant, quand l'enfant retournera à l'école, va essayer d'informer ses amis et ses amis te traiteront d'un parent ou des parents stupides. Hein. Vous voyez? Et c'est comme ça, les gens étalent leur incongruité, leur stupidité sur la toile. Comment peut-on dire que le corona n'existe pas? Ça c'est un. Comment des grandes personnes? Parce que quand tu as déjà 25 ans, 30 ans, tu es déjà adulte. Ok? À 30 ans, 35 ans, oh, c'est fini déjà. Hein? Voilà. À un âge donné, il y a certains raisonnements qu'on ne peut pas tenir. Comment certaines personnes dire que non, le corona n'existe pas en Afrique, pas en Centrafrique, à cause du soleil? Parce que Dr Raoul a dit, le soleil détruit le virus. Vraiment, ces gens-là, vous faites pitié, quoi. Ça fait pitié de lire des gens comme ça et d'entendre des gens comme ça parler. Vraiment, c'est une honte et c'est pitoyable. Le corona existe. Le week-end passé, j'ai vu la vidéo, hein, j'ai suivi la vidéo de la fille du président camerounais Paul Biya, qui est en train de gémir qu'elle a atteint du corona. Vous allez me dire que Biya a arrangé avec sa fille pour faire une vidéo afin d'avoir l'argent de l'OMS. C'est ça? L'Afrique du Sud a 30 967 cas. 30 900. Vous allez dire que l'Afrique du Sud a créé ce chiffre pour avoir le financement de l'OMS ou c'est pour reporter les élections?
Vous réfléchissez au moins, votre quotient intellectuel, je ne connais pas le chiffre, hein, la note de votre quotient intellectuel, ça marche. Le Nigeria, le poumon, la plus grosse économie en Afrique, 9855 cas. Vous allez dire que le Nigeria a imaginé un chiffre pour avoir l'OMS, le financement de l'OMS ou reporter les élections. Vous êtes normal? Vous êtes sûr que ça va chez vous? Le Cameroun, qui fait la force de la Centrafrique, a 5904 cas et 191 décès. Et vous allez dire que Paul Biya a chiffré pour avoir le financement. Et les 191 décès là, sont morts de quoi? Ils sont morts du palu, ils sont morts de la sorcellerie, ils sont morts de Urkuzu, hein, à Ourouala, c'est ça, métamorphose. Mais vous faites marrer, hein, franchement, franchement. Vous savez, souvent dans la vie, hein, ce n'est pas tout qu'on dit. Quand on n'a rien à dire, des fois on se tait. Des fois, quand on n'a rien à dire, ce n'est pas obligé de venir sur la toile, de parler sur Facebook. Hein. Ce n'est pas obligé. Et de deux, lorsque tu n'aimes pas un régime, que tu n'es pas militant d'un parti politique en place, il ne faut pas raconter des stupidités. Il faut être raisonnable, il faut être propre intellectuellement. Parce que demain, ton enfant va lire ce que tu as écrit, il te trouvera comment? Je ne sais pas. C'est mieux de se taire que de dire des choses qui n'existent pas. Non, les 1000 cas de la Centrafrique, ce sont des cas imaginaires parce que le gouvernement veut reporter les élections. Vous êtes normal? L'ANE a déjà fixé la date des élections le 27 décembre. Le calendrier électoral est déjà en place, c'est déjà publié. Ok? Mais les gens qui ne sont pas prêts pour les élections de décembre, c'est le, comment on appelle, le COD2, hein, Code 2020. Parce que parmi eux, vous savez, la Centrafrique, on est accoutumé. Pendant les élections, il faut aller faire la courbette en France, aller en France, dans les restaurants, chercher les partenaires, chercher les financiers. Non, si tu me finances, je gagne les élections, je vais te laisser le diamant, l'or, etc. C'est ce que nos politiciens ont fait depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est eux, parce que les frontières sont fermées, il n'y a plus de vol. C'est eux qui ont besoin des moyens pour les élections. Donc, reporter les élections en Centrafrique est à leur avantage, mais pas pour le président en place, le régime en place. C'est facile. C'est facile, hein? Cette fonction algébrique, c'est facile. On n'a pas besoin de raser sa tête comme moi. On n'a pas besoin de transpirer. Donc vous devez être raisonnable et conscient quand vous parlez. Vous voyez, à l'heure actuelle, ce que nous devons faire, c'est de laisser de côté ces inepties et de dire la vérité. Lorsque, par exemple, tu es à l'étranger et que tu parles au téléphone à un parent qui est à Bangui, tu dois les sensibiliser. Tu dois les informer afin qu'ils respectent les gestes de barrière. C'est ce que nous devons faire. Ça, c'est notre contribution, notre participation citoyenne. C'est mieux que de raconter des incongruités, hein, en longueur de journée sur la toile. Si on n'a rien à dire, ben, lisons, il y a plein de livres, on peut suivre les cours en ligne, on peut être autodidacte, on peut suivre les cours, on peut s'auto-former. C'est mieux que de raconter des incongruités. Et je suis sûr et certain que ce sont ces personnes qui, lorsqu'ils causent avec la famille à Bangui, non, il ne faut pas croire, le corona n'existe pas, c'est le gouvernement de Touadéra avec le ministre Somsey qui sont en train de créer le chiffre là pour avoir le financement de l'OMS, etc. Mais aujourd'hui, les États-Unis viennent de se retirer de l'OMS. Mais qui va financer? Parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas jusqu'à quand le corona va finir. On ne sait pas quand, il n'y a pas une date précise pour la fin, pour mettre fin à cette pandémie. C'est Dieu seul, comme cette chanson que j'ai jouée au début, qui a le dernier mot. Mais les États-Unis viennent se retirer. Qui va financer? Qui? Aïe, 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 aïe. Mawa Mingi. Vous voyez, c'est cette inconscience qui pousse
ceux qui sont à Bangui à mal se comporter. Aujourd'hui, nous voyons, les gens sont dans des anniversaires sans respecter les gestes de barrière. Les gens sont dans les cérémonies de baptême. On voit les publications sur la toile, sur Facebook. Et si chacun de nous essaie, chaque Centrafricain qui est à l'étranger, essaie d'informer sa famille sur le respect des gestes de barrière, je crois que le corona va disparaître en Centrafrique. Le gouvernement seul ne peut pas. Vous allez me dire, vous restez en France, en Italie, aux États-Unis, vous allez me dire, aujourd'hui, les États-Unis ont plus de 100 000 cas de corona. Vous allez dire que c'est Donald Trump qui fait le porte-à-porte, c'est Macron qui a fait le travail. Le gouvernement informe, met en place des mesures. Le reste, c'est à la population de respecter. Le gouvernement ne peut pas rentrer dans le quartier. Quand les gens organisent les anniversaires, les baptêmes dans les quartiers, les fins fonds des quartiers, c'est la faute au gouvernement. C'est le président de la République qui est fautif. Nous devons être conscients de l'existence de cette pandémie. Nous devons aider le gouvernement. Nous devons donner un coup de main au gouvernement afin d'arrêter cette pandémie. Et là, c'est le contraire. À cause de certains on nous appelle de la diaspora. Dans d'autres pays, c'est la diaspora qui informe plus. Ici au Bénin, nous sommes à 232 cas. Ici, la diaspora béninoise est en train de donner des informations, en ligne, sur la toile, sur Facebook, sur WhatsApp. C'est eux qui informent, qui sensibilisent pour que le corona reste à ce niveau de 232. À l'époque, quand le Bénin avait 100 et quelques, Centrafrique avait 10 cas de corona. Aujourd'hui, on est à 1000. C'est parce que nous, diaspora centrafricains, nous sommes des inconscients. Nous mélangeons la vie à la politique. Là où on ne doit pas mettre la politique, on met la politique. À l'heure actuelle, nous devons laisser nos partis politiques là de côté. D'abord, vous militez dans des partis que vous n'êtes même pas adhérent dans ces partis. Vous n'avez même pas les cartes de militants. Vous n'êtes même pas la carte d'adhésion de ces partis politiques. Juste parce que vous voulez soutenir quelqu'un où on envoie un Western Union et puis ça s'arrête là. Soyons conscients. Si chaque Centrafricain qui est en Afrique, les Centrafricains qui sont en Afrique, les Centrafricains qui sont en Europe, etc. Si chacun de nous essaie d'informer, de sensibiliser sa famille au risque, par rapport au risque de cette pandémie, je suis sûr et certain, cette pandémie n'atteindra pas 1000 cas en Centrafrique. Vous rejetez tout sur le gouvernement. Quand quelqu'un se lève le matin, il ramasse les ordures ménagères, jette sur la voie. On dit c'est le gouvernement. Quand quelqu'un chie, pisse dans la rue, on dit c'est le gouvernement. Quand quelqu'un se lève le matin, n'arrange pas son lit, ne balaye pas sa maison, ne se lave pas, on accuse le gouvernement. Que c'est toi des rats. Mais soyons conscients. Soyons conscients par rapport à cette pandémie. Nous devons être conscients vis-à-vis de cette pandémie. Nous devons être conscients vis-à-vis de cette pandémie. Alors, je parle aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu qui ne croient pratiquement pas à l'existence de cette pandémie. Vous savez, les pasteurs, les prophètes, les bishops, etc., nous devons être des leaders. Nous sommes les leaders d'opinion. Nous sommes des grands leaders. L'Église a un rôle transformateur dans une nation. L'Église doit transformer une nation. L'Église doit jouer un rôle dans le développement, la prospérité d'une nation. Mais c'est regrettable de constater, de réaliser qu'il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas la conscience et qui prétendent, qui vont jusqu'à dire que le corona n'existe pas. Et lorsque, par exemple, en suivant ma vidéo, ils vont dire que je n'ai pas la foi, lui là non, il est déjà à sa fin. Vous savez, c'est permis de parler, c'est permis à tout le monde de raconter ce qu'il veut raconter. Mais quand on nous met ensemble dans la vraie vie, c'est la nuit et le jour. Oui. Parce qu'il y a des gens, c'est prêt, ils parlent. C'est bon de mentir, c'est bon de dire, de prétendre ce que l'on n'est pas. Mais dans la vraie vie, quand on rentre dans la vraie vie, on verra la différence. Quand on parle, on dit non, il n'a pas la foi. Non, lui là, il est déjà fini. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme. Voilà des hommes de Dieu qui, au lieu d'enseigner les fidèles,
qui, au lieu de sensibiliser les fidèles, qui, au lieu d'encourager les fidèles à respecter les gestes barrières, c'est eux-là qui disaient que le corona n'existe pas, que le corona c'est la couronne, c'est le chiffre 666, il ne faut pas porter le masque c'est 666. C'est quoi encore cette stupidité-là? Quelqu'un qui a bien étudié la parole de Dieu, qui a bien étudié l'eschatologie, qui connaît les signes apocalyptiques de la fin du temps, ne racontera pas de telles inepties. Par contre, il va enseigner les fidèles à respecter les gestes de barrière. C'est si simple que ça de sensibiliser les fidèles. Nous voyons, il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts de corona. C'est parce qu'on a honte de le dire. C'est une honte. Vous allez dire que le pasteur Karambiri, qui était atteint, Karambiri n'avait pas la foi. Le pasteur Peter Smith, comme ça, à Mulhouse, il n'a pas la foi. Et les pasteurs qui sont morts en Afrique ici, je tais le nom du pays, ils sont morts du coronavirus. On est incapable de le dire. Vous allez me dire que ceux-là n'ont pas la foi. Vous savez, la foi marche avec la conscience. Je réitère, la foi marche avec la conscience. La foi a rapport avec la conscience. Quand tu as la foi, tu es inconscient. Ta foi ne marchera pas. D'ailleurs, l'Afrique du Sud et le Nigeria, le Ghana, on dit les pays anglophones, parce qu'il y a certains, pour eux, Dieu se trouve dans les pays anglophones, dans les pays francophones, Dieu ne se trouve pas là-bas. Mais c'est dans ces pays anglophones-là que les cas de corona ont atteint un niveau élevé. Comme Dieu n'existe pas dans les pays francophones et dans les pays lusophones, Dieu se trouve seulement dans les pays anglophones. Et pourtant, ce sont ces pays anglophones-là qui sont confinés et le corona est grave dans ces pays. L'Afrique du Sud, 30 967. Le Ghana, 7 881 cas. Le Nigeria, 9 855 cas. Pourquoi quand il y a eu lockdown, les couvre-feux, les confinements au Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, pourquoi les Bouchiri, pourquoi les Oyedepo, les Christ Embassy ont menacé le gouvernement pour dire non, on ne veut pas couvre-feu ici? Pourquoi ils se sont tus? Et c'est nous là, flafla. Et on dit qu'on a la foi de Facebook. Vous savez, parler de la foi est une chose et vivre la foi en est une autre. Toi qui parles de la foi, est-ce que réellement dans ta vie tu vis la foi? Est-ce que tu vis la foi? Si aujourd'hui on dit on ferme les églises, si aujourd'hui on dit on prolonge le couvre-feu, pas d'église, pas de dîme, pas d'offrande, est-ce que tu vas vivre réellement la foi? C'est seulement les 2 mois là. Quand il n'y a pas culte, il n'y a pas offrande et dîme, plusieurs ont pleuré. Hein? Dieu sait ce que je dis. C'est ça le moment de vivre la foi. La foi là, pour parler de ça c'est simple, hein? Mais vivre la foi, c'est pas facile. Et la foi n'exclut pas la réalité. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Quand on garde la foi, on doit aussi garder la bonne conscience. On ne peut pas avoir la foi et on est inconscient. On a la foi, on a la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc quand tu n'as pas la conscience, tu fais naufrage à la foi. Tu n'as jamais prié, tu n'as jamais jeûné, resté dans ta chambre, prier seulement, ne pas prêcher, ne pas aller dans une église, ne pas demander un programme, ne pas demander une porte. Et quelqu'un t'a appelé pour te dire que Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Quelqu'un t'amène 500 000, 1 million. Tu n'as jamais vécu ça. Et c'est toi qui parles matin, midi, soir de la foi. Adigban, mensonge, venez. Soyons conscients que cette pandémie existe. Nous devons sensibiliser nos fidèles. Nous devons parler à nos fidèles. Vous savez pourquoi les catholiques sont prudents? Même le pape se cache, se récroqueville dans son coin pendant la pandémie. C'est parce que dans l'histoire de l'église catholique, eux, les prêtres, on ne devient pas prêtre qui veut. On est formé. On va à l'école, c'est bac plus. On étudie pour devenir prêtre. Ils ont étudié la sociologie, la philosophie. Ils ont étudié la théologie, l'histoire de l'église. De l'histoire de leur église. Parce que il y avait déjà 2 papes qui sont morts de la pandémie.
le pape Pélage II, en l'an 579-590, il est mort suite à la peste. Les prêtres sont au courant. C'est pourquoi quand il y a pandémie, ils respectent les gestes de barrière. Le pape de la Première Guerre mondiale, Benoît XV, 1914, il est mort suite à la grippe espagnole. Il connaît ça. Peut-être tu vas dire, les prêtres n'ont pas la foi, mais les pasteurs qui sont morts là, les pasteurs qui sont morts là, ils n'ont pas la foi. Ces prophètes, ces bishops là, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils sont morts. Il y a 273 décès au Nigeria par rapport à la pandémie de coronavirus. Et pourtant, les grands hommes de foi sont là-bas. Mais pourquoi ils sont à 9000 aujourd'hui? 855. C'est parce que cette pandémie existe. Donc arrêtons avec cette histoire de dire non, le soleil ne tue le virus ne supporte pas le soleil, que le corona n'existe pas, c'est une imagination de nos autorités pour avoir l'argent de l'OMS, ça c'est de la pure stupidité. Arrêtez de dire que non, Dieu est plus grand que ça. Dieu, oui, Dieu est plus grand que ça. Dans 1 Roi 19, verset 3, 1 Roi 19, verset 3, vous allez lire. La Bible déclare que Élie a fui devant Jézabel. La Bible dit, 1 Roi 19, verset 3, la Bible dit, Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Tu as la foi plus que Élie. Jacques 5 fait allusion à la foi de Élie. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié et la pluie est tombée. La prière efficace. C'est l'exemple de Élie que la Bible donne dans Jacques chapitre 5. Ce même Élie-là, il a fui pour sauver sa vie devant Jézabel. Et toi, Corona est là. Au lieu de porter cache-nez, au lieu de laver les mains, au lieu de dire à tes fidèles de mettre une distanciation de 1 mètre ou de 2 mètres, toi tu refuses parce que ta foi dépasse la foi de Élie. Reste là. Reste là. Mais j'ai pitié des fidèles qui suivent des leaders comme ça. Suis un homme de Dieu qui a la foi et qui est conscient et qui a la connaissance propre, équilibrée de la parole de Dieu. Et je suis sûr et certain, tu ne seras pas victime de cette pandémie et tu ne mourras pas. La fille de Paul Biya est atteinte, elle l'a dit dans sa vidéo. Le docteur de Biya est mort de corona. Le conseiller politique du président Faustin Touadéra, le 31, hier là, il est mort de corona. Le premier ministre britannique était atteint de corona. Le premier ministre canadien et sa femme atteints de corona. Le prince de Monaco atteint de corona. Et toi, comme ça, la flafla, tu dis que ça n'existe pas. Non, tu as la foi qui dépasse la foi de Karambiri. Mais ta foi dépasse Karambiri. Mais prouve-nous la foi. Karambiri au moins a un grand temple. Karambiri est connu. Comment? Tu ne peux pas avoir église. Tu n'as même pas cellule. Ou même ton église là, c'est un petit hangar. C'est toi qui as la foi. Plus que ces grands là. Et tu dis que ça n'existe pas, ne respectez pas, ne lavez pas les mains, ne portez pas les cache-nez, patati patata, ne respectez rien, parce que nous avons la foi. La foi sans conscience fait naufrage. Je vous dis vrai. Pour finir, vous voyez comment on est des plaisantins. Il fut un temps ici quand on parlait de gestes, de barrières, de respect. Il y a certains qui je ne sais pas comment je peux dire, qui s'est auto-érigé en prière anti-corona, que non, on a déjà arrêté corona en Centrafrique. Donc j'ai reçu les prophéties, corona ne va pas bouger. Mais aujourd'hui, ça fait 1000 et quelques. Ce n'est pas de la plaisanterie. Votre foi là où? C'est rentré dans Gozo, avec Zongo Yama et Kokone Yama. Vous voyez, il ne faut pas venir, c'est bon de venir sur Facebook pour jouer audio, faire plaisanterie, hein. Mais soyons réalistes, soyons sincères face à une pandémie pareille. Ce n'est pas le lieu de montrer que non, moi je suis anti-corona. Non, non, non. Ça c'est de la pure plaisanterie. Ces plaisanteries sont où aujourd'hui? Ça fait 1000. Si réellement
Vous avez la prophétie, si réellement vous priez vrai, là. Si réellement vous avez quoi là, vos trucs, je ne sais pas comment vous appelez ça là, pour arrêter le corona là. On ne doit pas atteindre 1000 aujourd'hui. Ne soyons pas des hommes de Dieu plaisantins. Soyons des hommes de Dieu concrets, des hommes de Dieu réalistes et sérieux dans ce que nous faisons. Il s'agit de la vie des hommes. On doit sauver des vies. Nous qui sommes des leaders, arrêtons de dire que Corona c'est la couronne de 666. Arrêtez de dire Covid-19 veut dire C, veut dire ces âneries là. Arrêtez ça. C'est un virus ou une bactérie qui est en train de tuer. Expliquez, informez les gens à respecter les barrières jusqu'au jour où le Seigneur va nous sauver de cette pandémie. J'ai la foi. Je suis un homme de foi. J'ai vécu la foi. Je suis un témoignage vivant de la foi. Ouais. Je ne parle pas de la foi audio ou publication de foi sur Facebook. Je vis la foi, je suis la foi. Et je le dis. Et Proverbe déclare, un sage, il voit le danger, il se cache. Mais c'est le stupide là qui se jette devant le danger. Mais le sage, il se cache. D'où la raison, dans 1 Roi 19.3, Élie a fui pour sauver sa vie. Il est temps que nous sauvons notre vie. Tu dois sauver ta femme, sauver tes enfants. Tu dois sauver tes fidèles. Tu dois sauver ta famille en respectant les gestes de barrière. En respectant les gestes de barrière. Quand tu pries, tu adores, tu sers Dieu, Dieu te protège et il protégera ta famille. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaye-Kassé. Je suis obligé dans cette vidéo d'être cru, de dire la vérité parce que ça fait mal de voir sur la toile des gens, des prétendus ou des grandes personnes, des hommes de Dieu qui déraisonnent et qui ne respectent pas les gestes de barrière pour sauver la vie de leurs prochains. Nous devons sauver la vie de nos prochains parce que à partir de ce corona, le monde a pris une autre tournure déjà. Les choses que tu faisais en 2019, tu ne fais plus ça aujourd'hui. Il y a un changement radical dans le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réveille la conscience de certains et que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Je réitère encore, je suis votre humble serviteur, Serge Mbaye-Kassé depuis Cotonou. Je décide aujourd'hui de parler sur le respect des gestes de barrière à l'église et dans nos familles afin que nous soyons protégés contre cette pandémie de coronavirus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, vous et vos familles respectives, au nom de Jésus-Christ. Amen.